5euros.com, tu connais. C'est juste la plateforme en vogue en ce moment durant cette décennie 2020 pour trouver pour quelques euros un prestataire de service qui peut te faire un travail magnifique ou pas. Aujourd'hui, je te révèle quel est mon retour d'expérience après 2 ans d'utilisation de cette plateforme. Bonjour si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, je me présente. Je m'appelle Cédric Corneloup et je suis webmarketeur pour les entrepreneurs timides, introvertis ou en manque de confiance. Je t'invite d'ores et déjà à liker cette vidéo, à la commenter aussi, à me lâcher un commentaire et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour ne rien rater des prochaines publications. Je vais maintenant lancer le jingle et tout de suite après, je te parle de mon retour d'expérience sur 5euros.com. C'est parti! Alors, si tu es timide et que tu as peur de te faire arnaquer par des prestataires de services peu scrupuleux, 5euros.com, c'est une plateforme formidable pour éviter ce genre de problème. En 2 ans d'activité régulière sur cette plateforme, eh bien, j'ai employé différents prestataires de services. Conception de bannières, de pages de vente, programmation de sites internet, conception de publicité, de campagnes publicitaires sur Pinterest, etc. Et je peux te dire définitivement que je n'ai jamais eu affaire à des arnaqueurs. Au pire, j'ai été un peu déçu par la qualité de la prestation de service qui m'a été fournie. Par exemple, concernant une prestation de service et par rapport au budget que j'avais alloué, donc aux options que j'avais cochées, j'ai peut-être trop espéré. Je me suis dit, ah tiens, je vais avoir des milliers et milliers de visites, alors que pour ainsi dire, j'ai eu très peu, relativement peu de visites sur mon site internet, sur ma chaîne YouTube, ce que tu veux. Mais employer quelqu'un de nul de chez nul, ça m'est jamais arrivé sur 5euros.com, contrairement à d'autres plateformes, pour n'en citer qu'une, Upwork. Tu ne vas pas sur cette plateforme, c'est détenu par des esclavagistes et à l'intérieur, tu as une grosse proportion, alors je ne dis pas tout le monde, mais une grosse proportion d'arnaqueurs, aussi bien en commanditaire qu'en prestataire de service. Donc fais très attention à cette plateforme, ça fait bien des années que je déteste, je n'y suis plus, je suis toujours inscrit mais je n'y suis plus. Au contraire, 5euros.com, c'est vraiment pour moi la solution qui convient pour employer des gens de qualité. Maintenant, je vais te donner mes 5 meilleurs conseils pour réussir en tant que commanditaire, c'est-à-dire de choisir des prestataires pour une mission sur 5euros.com. Tu as trouvé quelqu'un qui t'intéressait, alors lis bien le descriptif de sa prestation de microservice. Et forcément, tu vas avoir des questions pour compléter les informations qui auront été données dans la description, ou du moins pour t'assurer que c'est vraiment ça. Ou alors, ça va être des questions dont il n'y a aucune information dans la description. Donc dans ce cas-là, pose ces questions. Et puis poser des questions sert aussi à entamer la conversation et à jauger la réactivité du prestataire de service et puis aussi sa sympathie. C'est contre-intuitif, mais ne va pas chercher forcément les rockstars de 5euros.com qui ont plusieurs centaines de likes sur chacune de leurs prestations. Ceux-ci croulent sous les demandes qu'il est fort à parier qu'ils n'aient plus la même conscience, la même attention pour effectuer une mission qu'à leur début où là, ils étaient à la chasse aux likes, aux commanditaires et donc le moindre avis est important pour eux pour justement monter, mais arriver à un certain niveau, quand tu as 3-4 demandes par jour, tu t'en fous un peu. Et c'est le cas malheureusement de ce que j'ai pu constater de ces rockstars de 5euros.com. Sans compter là encore que les deadlines, ils auront de très fortes chances de ne pas les respecter. À chaque fois que j'ai fait appel à une rockstar, alors je ne peux pas dire que j'ai été déçu, complètement déçu, mais soit la deadline n'était pas respectée et puis largement dépassée sur plusieurs jours, voire sur une semaine, voire plus,
soit la qualité du rendu n'était pas au top. Voilà, actuellement j'emploie une Rockstar parce que j'ai pas le choix, il n'y a pas de concurrence sur un domaine de microservices et on a dépassé la deadline qui était déjà, le temps alloué était déjà de 2 semaines et là ça a été dépassé pour une prestation qui est pas forcément exceptionnelle à mettre en place. Et là, c'est dépassé et ça va être encore dépassé, je pense, d'une semaine. A contrario, choisis les gens qui ont environ 5 likes, voilà, 5 pouces en l'air, voire même pas du tout, j'y viendrai dans quelques instants. Ceux-ci sont beaucoup plus motivés quand tu leur donnes leur chance et donc ils vont tout faire pour te rendre heureux. Bien entendu, veille à ce qu'il n'ait pas de retour négatif, qu'il n'ait pas un ratio trop fort de dislikes. Si c'est au-dessus de 15%, même 10%, moi j'évite en général. Si c'est pour 10 likes, tu as un dislike, c'est trop fort. Par contre, pour une centaine de likes, si tu as 2 dislikes, ça fait du 2%. Il y a toujours des gens qui sont mécontents. Et regarde aussi comment la personne répond, comment elle se défend aussi. Donc pour 5 likes, il ne devrait pas y avoir de dislike du tout parce que voilà, c'est la personne, si déjà elle a un commentaire négatif sur 5 prestats uniquement, ça sent pas bon en général. J'entends par sacrifice soit que tu perds ton argent par rapport au fait que les résultats qui ont été obtenus étaient très en dessous de tes espérances à toi, soit que tu complètes le travail pour qu'il te convienne à 100%. Alors c'est le cas notamment dans le design. Moi j'ai un designer sur 5 € attitré, même si alors je l'adore et tout, mais au moment où il va me rendre ses designs, je vais adorer, mais peut-être qu'il va se passer quelques jours où je vais dire ah non, j'ai oublié un détail, ou ça il faut pas le mettre. Il y a toujours quelques petits réajustements, mais pour compléter, encore une fois, je refais pas tout le travail de A à Z, ça m'est jamais arrivé. D'ailleurs, ce que je te conseille quand tu vas débuter pour employer pour la première fois un prestataire de service sur cette plateforme, ou d'une manière générale, de toute façon, emploie cette personne pour un service que tu connais, dont tu as à minima de solides notions, ou peut-être que tu es expert et que tu n'as pas forcément le temps de mettre ça en place. Donc emploie quelqu'un qui, voilà, c'est pas dans un domaine qui t'est totalement étranger. Ceci afin déjà de prendre confiance par rapport, de prendre tes marques. Et puis aussi, en cas de pépin, tu peux rattraper le travail si, il y a quelque chose qui ne te convient pas, tu t'étais pas aperçu au moment de la livraison. Et puis après, ah oui, mais putain, il y a un truc qui merde, là, il a oublié un S à ce mot-là qui est au pluriel. Enfin, il a fait une énorme faute d'orthographe ou je ne sais quoi d'autre. Si tu t'y connais, tu peux rattraper le travail. Ne te laisse pas faire par un prestataire si tu juges que ses résultats manquent un peu de qualité. C'est relativement peu fréquent, mais n'oublie pas de veiller à ce que le prestataire de service remplisse complètement la mission. Cela arrive le plus souvent au moment de la deadline, le jour J où il y a la deadline, il ne te donne pas de nouvelles, et même le lendemain. Assure-toi avant de commander la prestation de service, quelles sont les conditions, les conditions générales de vente, j'allais dire, mais en particulier si tu as le droit à des retouches et combien de retouches tu as le droit. N'aie pas peur de dire si tu veux des changements ou des améliorations. Je n'ai jamais vu un seul cas où le prestataire râlait quand je lui faisais une objection. Au contraire, ils sont très cordiaux, voire même pour certains, quand tu vois que il y a des problèmes, notamment cette Rockstar dont je te parlais, il m'a fait une offre pour mettre en place 3 jours supplémentaires par rapport à son service. Voilà, tu peux tomber, alors c'est pas systématique, j'ai rien demandé du tout, il me l'a offert tout de suite, mais voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis ça calme aussi par rapport au fait que
et eux, ils ont peur d'avoir un avis négatif. Donc, en général, ils sont très très gentils. J'ai jamais eu de problème. Donc, si tu es timide, n'aie aucune crainte de dire ce que tu penses. Bien évidemment, il faut mettre les formes, hein, sois pas abrupte, sauf si vraiment la personne a abusé, mais voilà, mets-y les formes, sois diplomate, bien évidemment, et tout devrait bien se passer. Ne te focalise pas sur des prestataires dont tu es moyennement satisfait. Si c'est le cas, va en voir d'autres, tu finiras par trouver tôt ou tard ta perle rare. Et bien entendu, garde précieusement toutes celles et tous ceux qui auront travaillé remarquablement pour leur assigner de nouvelles missions. Je crois qu'il y a un dossier pour ranger ces prestataires dans tes favoris, ou du moins les microservices dans tes favoris, donc n'hésite pas à le faire, à bien classifier cela, ou alors d'ouvrir un bloc-notes sur ton ordinateur et puis ou un fichier Word si tu veux, et puis de noter toutes le nom, l'adresse, l'URL du microservice et ce qu'il fait, etc. Ainsi, tu peux constituer un carnet de prestataires efficace et donc de créer une Dream Team par rapport à la thématique de ton business. Parce qu'au final, tu as des gens vraiment talentueux sur cette plateforme. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. C'est le moment de la liker, hein. Le pouce bleu en l'air, c'est le meilleur moyen de faire monter les vues sur cette vidéo. À la partager, alors ça, si tu peux me faire connaître sur ton propre réseau et que je puisse faire en sorte d'atteindre une nouvelle audience, ça je t'adorerais. Et à la commenter si tu as un retour d'expérience toi-même sur 5 €, si tu as des questions à me poser, voilà, eh bien n'hésite pas dans la fenêtre de commentaires, tu sais où c'est là, c'est dans la maison YouTube, juste en dessous de la vidéo. Et puis ensuite, écoute, je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et au moment de t'abonner, clique sur la cloche, et bien oui, c'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines publications. On va maintenant se quitter. Je t'invite aussi à regarder dans la description si tu t'intéresses au web marketing d'une manière générale et d'avoir des solutions adaptées par rapport à ta timidité, ton manque de confiance, ton introversion, eh bien tu trouveras tout ça dans la description. En attendant de se revoir, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te fais des bisous. Bisous, bisous, gentil bisounours, un petit bisou, y a rien de plus fou. Alors, tu trouves pas que le titre de cette vidéo est un peu un paradoxe? Trouver sans chercher, voilà la bonne affaire. Et pourtant, il existe une méthode qui fonctionne redoutablement bien.